À toutes et à tous à cette 5e soirée du festival de documentaire engagé dans les Amériques que l'Institut des Amériques a eu la gentillesse de nous proposer cette année. On est très content de vous accueillir. Alors avant de présenter la soirée de ce soir et peut-être de manière générale, je voulais saluer la présence de Madame la maire dans la salle, merci d'être là, et Marianne, je vais te passer la parole pour la soirée. Bonsoir, nous sommes très heureux qu'il y ait une affluence importante ce soir pour voir le très beau film qui peut être vu pour la première fois en France et qui est un film vraiment indispensable d'un point de vue politique. On a 2 intervenants que nous allons présenter et qui vont pouvoir vous éclairer, déjà donner quelques clés avant et après pour le débat. Nous vous invitons également à venir voir la suite du festival. Demain samedi à 14h30, nous avons In Jackson Heights de Frédéric Wiseman. Et dimanche, nous avons la très grande chance de pouvoir projeter la trilogie de Guzman, de Patricio Guzman. Donc les 3 films, Nostalgia de la Luz, Nostalgie de la Luz, de la lumière, Le bouton de nacre et le tout dernier qui est en avant-première et qui a été sélectionné au Festival de Cannes, qui est La Cordillère des Songes. Je vais laisser d'abord la parole à Angélique qui va vous présenter le festival et le lien avec l'Institut des Amériques. Et après, nous présenterons les intervenants. Bonsoir à vous toutes et tous. Donc le festival est effectivement porté par l'Institut des Amériques en partenariat avec le cinéma Le Studio. Et du coup, nous avons pensé ce festival comme une traversée du continent américain, du Canada au Chili. L'Institut des Amériques organisé cette semaine est en train de clôturer en ce moment même le congrès qui est l'événement biannuel scientifique phare de nos activités. Et dans le cadre de notre toute nouvelle installation au sein des nouveaux locaux du campus Condorcet. Et dans ce cadre-là, donc, nous avons voulu tisser des relations avec les institutions culturelles locales et rencontrer des partenaires tels que le cinéma Le Studio et le Festival Ville des musiques du monde. Donc ce soir, nous inaugurons aussi notre collaboration avec Ville des musiques du monde, puisque nous vous invitons à rejoindre au Théâtre Zingaro le concert brésilien. Nous mettons en place une navette à 23h et tous les détenteurs du billet d'entrée au cinéma bénéficient d'une entrée gratuite au Théâtre Zingaro. Donc la soirée se prolongera après la projection par une discussion et je vais laisser Marianne présenter Alberto da Silva. Alors, on va faire une présentation rapide parce qu'Alberto va pouvoir nous donner des éléments de compréhension du film avant qu'arrive le musicien qui sera là dans une dizaine de minutes. Donc, je vais lui laisser la parole. Ça nous permettra de... Voilà, c'est un film qui peut être complexe, néanmoins on comprend quand même très bien, mais ce sera bien d'avoir quelques éléments de contextualisation qui après, évidemment, pourront être complétés par des questions. Donc je présente tout d'abord Alberto da Silva, qui est un collègue et ami. Donc il est maître de conférence à Sorbonne Université. Il est spécialiste de cinéma brésilien et il travaille aussi en études de genre. Donc voilà, il vient il y a relativement peu de temps, de publier un ouvrage sur la cinéaste brésilienne Ana Carolina et sur le cinéaste Arnaldo Jabor. Très bien. Et je laisse la parole à Angélique pour présenter notre second intervenant. Alors, Carlos Gutiérrez, qui est sociologue et chercheur associé à l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Il a travaillé sur l'ascension des évangéliques au Brésil et se consacre en ce moment à l'analyse de l'ascension de l'extrême droite, toujours au Brésil, et de sa connexion avec d'autres phénomènes comme la montée de Trump et le Brexit. Voilà, donc nous laissons la parole à Alberto et après, voilà, à tous les deux. Voilà. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et tous. C'est un plaisir d'être là dans ces festivals, très beaux festivals. Merci pour cette invitation. C'est vraiment super d'être là et vous parler un peu de ces films, les procès. Alors, c'est que vous allez voir donc
Dilma Rousseff qui a été élue en 2014 et qui a été destituée en 2016. Donc ce que vous allez voir en fait, c'est pas un film sur Dilma, mais c'est les procès, toutes les questions juridiques autour de sa destitution. Donc c'est un film fort intéressant. Vraiment, la façon comme elle va filmer, comme elle propose. Donc vous allez voir, donc il y a elle cherche en effet de proposer un regard dialectique. Donc elle essaie de voir et d'y montrer à la fois les discours de ceux qui sont pour la destitution et ceux qui ont voté contre la destitution. Donc c'est un film intéressant, même si, vous allez voir, hein, il y a un point de vue, il y a un regard tout à fait subjectif que tout documentaire peut avoir. Donc voilà, donc ce qu'on va voir, c'est un film... alors déjà la réalisatrice a réalisé avant, donc son travail s'est tourné vers la justice, donc tous les processus, les procès judiciaires et la société brésilienne. Donc on peut voir dans sa filmographie, elle a travaillé sur les mineurs avec la justice, elle a travaillé aussi sur les favelas, la relation que la favela va avoir avec la justice. Donc c'est quelqu'un qui a une filmographie tournée vers ces questions. Et ces films qu'on va voir, c'est un film en effet historique. Et en effet, ça nous aide à comprendre comment on est arrivé à Bolsonaro. Alors, et c'est pas seulement ça, mais c'est un des éléments qui explique en effet cette machine qui a été mise en place, à la fois, je pense que c'est un coup d'État, mais un coup juridique et politique. Et les films, il est très intéressant parce qu'il décortique en effet tous ces processus. Donc on va ensuite revenir pour parler du film et discuter sur toutes ces questions. Et je vous souhaite un bon film. Alors, bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir d'être là. Je vous remercie énormément pour l'invitation. C'est pour moi un grand honneur d'être avec Monsieur Silva et aussi d'être là avec vous. Je ne vais pas mentir, je n'ai pas encore vu le film, c'est la première fois. Mais selon ce que j'ai lu, ce que j'ai pu discuter avec mon collègue, c'est vraiment peut-être le prologue de l'opéra tragique qu'on est en train de vivre au Brésil. Je pense que ça pourra nous permettre de réfléchir un peu aux forces sociales qui ont été déterminantes, qui ont eu un effet causal déterminant pour l'ascension de l'extrême droite au Brésil, et aussi de voir un peu, sur une perspective historique, quelles étaient ces forces et le mouvement des gens et de la militance dans les rues qui ont d'une certaine façon aidé, même indirectement, à la montée de ce phénomène. Alors, je pense que c'est une très bonne opportunité pour qu'on puisse analyser pas seulement ce processus politique de destitution, qui en fait, oui, ça a été politique, mais aussi de penser ces processus dans le contexte de l'ascension de l'extrême droite. Merci beaucoup. Bonsoir. Je représente le Festival de musique du monde qui est très heureux de s'associer à l'Institut des Amériques et au cinéma Le Studio pour vous présenter donc cette séance de cinéma, mais également une introduction musicale faite par l'artiste Fernando del Papa, qui est actuellement en résidence à Aubervilliers et qui joue ce soir son spectacle, suivi d'une soirée de Roda de Curaçao auquel on vous convie juste après la séance de cinéma, puisqu'une navette vous y amènera. Donc je vous propose d'accueillir très chaleureusement Fernando del Papa. Bonsoir. Bon, je veux juste vous montrer un petit échantillon du spectacle qu'on va voir tout à l'heure. J'ai dit échantillon parce que je vais jouer tout seul avec mon cavaquinho. Mais tout à l'heure, on fera un concert. Il y a un spectacle qui s'appelle Jacaranda. Jacaranda, c'est un arbre brésilien qu'on peut traduire par le palissandre, la famille des palissandres. Alors, j'ai créé un spectacle tout autour de ce sujet-là,
D'ailleurs, je pense que ça peut avoir une liaison un peu avec ce que vous allez voir. Vous savez tout ce qui est en train de se passer au Brésil en ce moment. Voilà. Et juste après, on va faire une soirée samba, comme on a expliqué tout à l'heure. Roda do Cavaco, c'est la roda du samba. C'est une ronde qui joue la samba. Alors, je ne serai pas tout seul. Cavaquinho, il y aura des musiciens, des percussionnistes. Vous pouvez venir danser. Je vais vous jouer un morceau qui s'appelle Seringueiro. Seringueiro, c'est les personnes qui travaillent dans l'extraction de latex au Brésil. C'est pas là que la fête. C'est la même tonalité que le morceau qu'on entend. Vai pra ali da lenhador, vende a alma, veste a dor, pau mandado do doutor, malfeitor. Teu sustento, teu labor, a família te cobrou, sem escolha e sem valor, desmatou. Sou eu, seringueiro sou eu, seringueiro sou eu, seringueiro sou eu, seringueiro sou mais um trabalhador da floresta, o defensor. Ouro branco derramou, seringou. Foi a história que sangrou, nem borracha apagou. Chico Mendes militou, desmatou. Sou eu, seringueiro sou eu, seringueiro sou. Vende a alma, veste a dor, ao mandado do doutor, malfeitor. Eu sustento teu labor, a família te cobrou, sem escolha e sem valor. Seringou, sou eu, seringueiro sou eu. Seringueiro sou eu, seringueiro sou eu,